Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes avec votre frère Ibrahim Gala du Cameroun. Nous allons entamer la deuxième partie du tajwid qui est quoi? Makharijul hurufi wa sifatil huruf. Ici c'est une erreur. C'est wa sifatu al hurufi. Donc makharijul huruf wa sifatul huruf. Ici enlever le kasra. C'est-à-dire les points de sortie des lettres. Je veut dire les sorties des lettres, mais ça peut avoir un autre contexte. Les points de sortie des lettres. Quand on dit point de sortie, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on a, par exemple, comme on a dit précédemment, la langue a 10 sorties. Il y a des lettres qui sortent en prenant le bout de cette langue et vous prenez l'appui sur les dents qui sont en haut, les incisives. Comme thaun. Vo'un. Donc voilà où ça va prendre l'appui. Et d'autres, dalun, tu prends l'appui avec le palais, hein, là-bas à l'intérieur. Donc voilà son point de sortie. Voilà d'où provient le mot point. Hein, le mot point. Les points de sortie des lettres et les caractéristiques des lettres. Donc cette partie se divise encore en deux. Première partie, point de sortie. Deuxième partie, caractéristiques des lettres. Et il faut réviser vos cours et faire très attention parce que les caractéristiques des lettres sont encore plus larges que les points de sortie des lettres. Nous disons ceci parce qu'il y a des élèves qui disent que le cours de tajwid est dur. Donc faites l'effort de souvent réviser vos cours. Nous commençons avec le premier cas, le 1. Makharijul huruf. Les sorties des lettres ou bien sorties des lettres. On dit, pour bien identifier la sortie des lettres, les savants ont dit qu'il faut mettre soukoun sur chaque lettre, précédé par un alif par exemple, qui porte la voyelle kasra, fatha al-kasra ou dhamma. Ça veut dire quoi? Si par exemple je veux bien connaître la sortie de la lettre Ya, par exemple, on dit je dois mettre le soukoun sur Ya. Je mets le soukoun et on le fait précéder par un alif qui porte soit fatha dhamma ou kasra. Voici donc l'exemple ici. Lorsqu'on va prononcer les écritures suivantes, les lettres qui sont en rouge, vous allez voir d'où proviennent les sorties. On dit A. A. Lorsqu'on dit A, tu vois que le Hamza, ça bloque ici au fond de la gorge. Ab. L'enjeu de Baoun, c'est au niveau des deux lèvres. C'est-à-dire la sortie de Baoun, ce sont les lèvres. At. Af. Adj. Ah, ah, ad, az, ar, az, az. Donc ici il y a une répétition. Vous pouvez effacer ceci. Vous pouvez effacer la répétition. Allons-y après. Az, as, ash, as, ad, ad, ato. Ato, av, a. Ici c'est a. On voit que c'est bloqué au milieu de la gorge. Donc la sortie de Aïnon, c'est le milieu de la gorge. Ar, fond de la langue, ou bien sortie à l'entrée de la gorge. On ne dit pas angle, ce n'est pas angle. Ar, là-bas à l'intérieur. Ar, Af. Vous voyez que fa, on s'associe au niveau des lèvres. Af. Ap. Fond de la langue. Ak. Fond de la langue. Al. Am. An. Ah. Ce n'est pas ah. Dans la gorge. Ah. On c'est le fond de la gorge. Ah,
Et après, nous avons Aou. C'est les lèvres. Waoun, c'est au niveau des lèvres en arrondissant les deux lèvres. Aou. Donc celui qui dit Maliki Yawmiddin légèrement n'a pas bien prononcé. Maliki Yaoum. Maliki Yawmiddin. Les deux lèvres doivent être arrondies. Aou. Aïe. Donc voilà comment on prononce. On va définir ce qu'on appelle al-makhraj, la sortie d'une lettre. Al-makhraj huwa mawdi'un yansha'u minhu al-harfu. Huwa mawdi'un yansha'u minhu al-harfu. Vous allez effacer le kasra, vous mettez plutôt le dhamma. Al-makhraj huwa mawdi'un yansha'u minhu al-harfu. Ça veut dire la sortie d'une lettre. C'est quoi? Huwa mawdi'un. C'est l'endroit. Ici, vous allez mettre quelque part c'est. Là, vous allez mettre. Ici, on va arriver. On va plutôt mettre dhamma. Donc, c'est. Parce que huwa veut dire c'est. C'est l'endroit d'où provient cette lettre en question. Dans la sortie d'une lettre, c'est l'endroit d'où provient la lettre en question. Ça veut dire quoi? Quand je dis ah, je ressens Ainun ou ici, au milieu de la gorge. Quand je dis aïe, je ressens Yaun ou au milieu de la langue avec le contact, avec le palais supérieur. Donc c'est ce qu'on appelle une sortie d'une lettre. On dit المخرج الرئيسية للحروف العربية 5 مخارج وهي. Les sorties fondamentales. Les sorties fondamentales des lettres sont au nombre de 5 qui sont. Donc si on vous dit quelles sont les sorties fondamentales, ou bien quels sont les principaux endroits d'où proviennent les sorties des lettres, vous allez dire c'est au nombre de 5 que voici. Donc nous allons commencer par là. Voilà comment ça se lit. Vous allez effectuer ce mouvement. Première sortie, al-jawfu, qui veut dire l'intérieur. Ici, l'intérieur entre la langue et ce qui est au-dessus du palais. Deuxième sortie, al-halqu. Al-halqu, donc ici on devrait avoir sukun. Al-halqu, la gorge. Troisièmement, al-lisanu, la langue. Quatrièmement, ash-shafatani, les lèvres. Ici on a fatha. Ash-shafatani, les lèvres. Alors, vous vous rendez compte qu'on corrige des petites erreurs. Ce n'est pas facile de saisir le livre. Donc, si vous voyez une erreur grammaticale, ça peut arriver. Vous m'appelez, c'est moi qui suis l'auteur du livre. On rectifie. Sinon, on prend la peine quand même de rectifier ces erreurs pour que chacun essaye de rectifier dans son livre. Ce n'est pas facile de saisir. Le seul livre où il n'y a pas les erreurs, que ce soit de grammaire ou des voyelles, des accents, c'est uniquement le Coran. Même les livres de tafsir, les livres d'héritage et autres, quand nous lisons, on constate certains erreurs. Même les livres de fatawa des grands savants. Donc, l'erreur est humaine. Nam, ash-shafatani, les lèvres. Cinquièmement, on dit al-khayishumu, la cavité nasale ou bien le fond des narines. Donc, je pense que l'introduction sur les endroits, sur les sorties des lettres, c'est terminé. Si on va prendre chaque sortie, chacune de ces 5 sorties dans le cours à venir, on va prendre chacune de ces 5 sorties. On essaye de travailler dessus. Nous voulons qu'Allah nous facilite la compréhension sur ce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.